Les puces électroniques greffées sous notre peau pour mieux nous contrôler, ce n'est pas de l'avenir, nous sommes en plein dedans. Une société américaine commence à commercialiser une puce électronique qui s'implante sous la peau, une puce qui contient tout votre dossier médical. En cas d'accident ou de malaise, un médecin équipé d'un lecteur peut immédiatement connaître vos antécédents. Les technologies spécifiquement conçues pour suivre et contrôler les êtres humains sont en cours de développement depuis au moins 2 décennies. Vous le saviez? Eh bien c'est comme ça, une puce électronique sous la peau, quel bonheur, plus besoin de courir à droite, à gauche ou de patienter pour un entretien. La puce électronique est là pour vous faciliter la vie. Elle donnera des informations sur l'individu, le nom, le type de sang, la date de naissance. Elle permettra même de faire des paiements en ligne sans sortir sa carte bleue, simplement en scannant sa peau. Elle sera également équipée d'un émetteur GPS qui permettra votre localisation avec une marge d'erreur égale ou inférieure à 5 mm. Au cas où votre enfant se perd ou que votre mari ne vous répond pas, vous saurez toujours où il se trouve. Et puis au cas aussi où un terroriste vous kidnappe. Ah non, vous imaginez le gain de temps et d'argent? Pardon? Vous n'êtes pas d'accord? Ah non, mais personne ne vous demande votre avis. Cette loi européenne a été votée en secret en 2010, poussée par le gouvernement américain, quelques jours à peine après la réunion du Bilderberg. C'est une sorte de G20 non démocratique qui réunit plus de 100 personnes et les plus influentes du monde occidental, bien évidemment. Une loi qui bientôt s'appliquera, attention, à toutes les écoles, tous les collèges et tous les lycées européens. Bill Gates en personne a même financé en Afrique une puce électronique de contrôle des naissances qui fonctionne 16 ans dans le corps humain. La puce contiendrait une hormone administrée 30 mg par jour pour que les femmes africaines, bien sûr, cessent d'enfanter. Cette technologie est officiellement prévue pour 2018. Quant à ceux qui se disent non concernés, détrompez-vous, vous pourriez même faire partie de ceux qui cachent dans leur papier une puce électronique qui vous suit vraiment de partout. Ce sera un jour le cas des cartes bancaires. Ah non, pardon, ça c'est déjà fait. Bon, quant aux passeports, alors les passeports, sous l'impulsion des États-Unis échaudés par nombre d'arguments liés comme d'habitude au terrorisme, le passeport biométrique s'est imposé comme un gage de sécurité dans les aéroports. Derrière sa relative simplicité se cache un véritable arsenal destiné à vous contrôler, une armada sécuritaire parmi laquelle on retrouve une puce électronique. Il suffit en plus de 4 heures à un lecteur électronique pour, attention, copier les informations contenues dans cette puce et déverrouiller complètement le code de protection qui lui est propre, et ce à distance sans que vous ne vous doutiez de quoi que ce soit. Les puces électroniques qui garnissent les passeports biométriques renvoient des signaux différents à plusieurs mètres de distance en plus suivant la nationalité. Près de 19 emplacements sont prévus dans cette puce en plus. Pour accueillir les données de nos empreintes digitales, notre iris, nos visages, des prouesses technologiques qui rendront notre détection de plus en plus facile, et on le comprend bien, notamment grâce à la reconnaissance faciale et oculaire. Jusque-là, certes, c'est choquant et surtout exaspérant, mais il existe des cas extrêmes, comme nous l'apprend Internet. En Espagne, une discothèque a lancé la mode d'une puce sous la peau, juste pour permettre aux clients de devenir VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit consommation. Légalisée depuis 1 an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 €. La puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Et qu'en pensent les utilisateurs? Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a, et puis c'est pour savoir comment c'est juste pour ça. Je crois qu'il y a des petits problèmes ensuite une fois qu'on l'a cette puce, on écoute. Reste le problème du pistage éventuel des clients, car la puce permet aussi de suivre un individu par satellite, ce qu'aucune législation n'interdit en Europe. Et puis si on veut enlever cette puce, eh bien il va falloir passer en opération chirurgicale, et ça c'est pas de la fiction.